Pierre Blériot-Niémec, je vous repose pratiquement la même question. Habituellement, quand on parle de politique et surtout quand on parle de parti politique, certains penseurs ont toujours mis en exergue l'aspect idéologique. Maintenant, pour le cas du Cameroun, cette idéologie est toujours restée de mise, ou alors au Cameroun, nous avons pris l'idéologie, nous avons relégué au calendrier grec et nous avons mis en avant l'aspect tribal. Parfait, ici, j'ai aimé cette question parce qu'il y a trop de mensonges. La politique, là où il y a des tribus, c'est la politique des tribus. Faut le dire comme ça. Ah bon? Non, et on va le démontrer. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est le contraire qui est un mensonge. Quand on organise la cité, on demande aux gens de voter des maires, n'est-ce pas? Oui. Les maires, c'est qui? Non, les maires, c'est des gens qui représentent une communauté, n'est-ce pas? Avant que les gens ne commencent à voyager, hein, parce qu'en fait, au Cameroun, on fait de la mauvaise foi. Il faut peut-être dire aux gens comment ça se passait avant. Quand on demandait au Vorada de nommer un représentant pour aller discuter dans le grand centre, les Vorada nommaient un Vorada. Si vous voulez que j'aille jusqu'à la Bible, c'est comme ça que ça se faisait. Ils nommaient un Vorada qui allait dans la grande assemblée pour parler des problèmes des Vorada. Ainsi, les ces gens-là se réunissaient, chacun venait avec les problèmes et les sollicitations. Il les posait. Et celui qu'on avait désigné comme le grand chef commençait à faire la répartition en discutant avec tout le monde. Bon, vous voyez qu'en Vorada, il y a déjà ceci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à Essos, il faut... Voilà comment on parlait dans des micros-états. Et on trouvait ensemble les... Quand les Vorada se sentaient lésés, ils refusaient d'ajouter leur voix aux gens de Ligson, je ne sais pas quoi, parce qu'ils disaient que vous êtes allés là-bas, vous n'avez pas défendu notre cause. La politique, c'est d'abord cela. Donc, que les gens ne prétendent pas que quand on a fini de te voter dans la Sanaga maritime, si tu arrives au-dessus, tu vas commencer à dire que non, moi je suis un type national. Et c'est ce grand mensonge qui fait que quand vous voyez nos ministres, au lieu de servir l'État, ils servent le village. Parce que ça les rattrape. C'est les gens de la Sanaga maritime qui font ta force politique. On te nomme brutalement, on dit que tu es ministre de la République. La réalité te rattrape. La plupart de nos ministères ont le visage du village du ministre. C'est ça le... Et vous trouvez que c'est normal? Je dis que c'est une réalité qu'il faut d'abord décrire. Et il faut dire donc que si on arrive à ce niveau-là, sans éducation nationale, parce que arriver à l'idée de nation, c'est une formation. Moi, je suis d'abord Bassa. Donc, ma nature, c'est de défendre les Bassa. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on doit tenir ce genre de langage en République? Oui! C'est le reste qui est mensonge. Ça, ce n'est pas le tribalisme, c'est la tribalisme. Là, c'est finalement que si tu deviens président de la République demain, tu vas d'abord défendre que les Bassa. Les autres présidents défendent d'abord qui? Ceux qui sont devenus présidents avant moi. Mais je vais vous dire... Oh, parfait. Je sais que vous me comprenez. Maintenant, il y a une éducation à l'esprit national. Mais quand tu arrives à des grandes charges, tu dois être préparé à dire aux tiens que j'étais le vôtre hier. Je ne suis plus le vôtre à vous seul. Je suis devenu un homme qui n'est plus seulement l'homme d'une tribu, mais l'homme d'une nation. Et pour faire cette migration, on forme les gens. Comme les gens ne sont pas formés à cette réalité-là, l'autre réalité prend le dessus. Mon problème est donc celui de savoir comment la politique devrait donc se pratiquer. Elle devrait prendre en compte les deux réalités, la réalité tribale et la réalité idéologique. C'est-à-dire que si je deviens président de la République et que je suis un Ewondo, je dois faire comment?
quand tu deviens Même Premier ministre et Edouard Doma, président, le ministre des Finances et le ministre de la Défense et si vous citez même comme ça, vous allez vous rendre compte que c'est comme ce qui se passe actuellement. Hein? C'est-à-dire tout ce que vous avez cité là, sont de la tribu de celui qui... le ministre anglophone. Vous voulez que l'Assemblée nationale est du Nord. Non, comme ce n'est pas le président qui nomme le président de l'Assemblée. Vous jouez à ce jeu. Non, je reviens donc, qu'est-ce que tu dois faire? Parfois, ici, qui devient président, il doit savoir que hier, il était un type qui appartenait au Mebarkono. Aujourd'hui, les Mebarkono ont fait un sacrifice en remettant à la nation quelque chose de très grand qui n'appartiendra plus seulement au Mebarkono. L'idéologie n'est donc. C'est à parfait à ici d'enseigner au Mebarkono que je ne suis plus seulement le Mebarkono. Je suis le père de tous les Camerounais. Et les Mebarkono doivent le comprendre dans les pratiques politiques de parfait à ici. Il ne va pas oublier qu'il est un Mebarkono. Quand vous allez à Sangbelima, vous et moi, vous vous plaignez que la route du président soit mauvaise, non? Tout à fait. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne image? Parce que les gens croient que quand Biya ne sera plus président, qu'est-ce que les Boulous vont dire? Il faut qu'il développe aussi les Boulous, parce qu'il est d'abord Boulou. Mais il faut qu'il développe tout le Cameroun pour que les autres ne regardent pas seulement les Boulous. C'est une élévation qu'il faut avoir. Maintenant, s'il ne développe ni les Boulous, ni les autres Camerounais, tout le monde va lui en vouloir. C'est compris, Pierre Blériot. Taïou Kamge, je vous ai vu suivre Blériot en faisant semblant que vous étiez en train de dormir, mais je savais que c'est parce que vous étiez déjà trempé dans de très grandes méditations. Ce sujet est intéressant, Taïou. Dans le sujet particulièrement intéressant. Taïou Kamge, moi, il m'arrive d'observer la politique au Cameroun, je le fais depuis une trentaine d'années. Je me rends quand même, quand je peux me tromper, que ce que nous appelons les partis politiques, ce sont des partis à forte connotation tribale. C'est un atout ou alors un désavantage? Je vais vous répondre. Mais je voudrais dire la chose suivante. L'une des caractéristiques, l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous parlons dans une langue étrangère. Et donc, le fait de parler une langue étrangère, nous avons des compréhensions des mots, n'est-ce pas, qui sont ce qu'ils sont, et donc font que quand nous sommes en train de discuter, nous n'avons pas la même vision ou la même compréhension du mot. Maintenant, donc c'était par rapport à la politique, mais je ne reviendrai pas puisque vous avez fermé le débat là-dessus. Maintenant, c'est en ce qui concerne le fait, vous avez la question centrale de l'émission, c'était faisons-nous la politique, n'est-ce pas, et l'idéologie. La tribu et l'idéologie. Ce problème-là se pose parce que nous sommes dans le cadre d'un État que nous n'avons pas fabriqué de nous-mêmes, mais qui nous a été imposé avec des règles. Les règles de la République, telles que vues en Occident, parlent de l'individu et du citoyen. Or, l'individu et le citoyen voudraient que, quand il parle de ses intérêts propres, et dont les gens se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts propres. Il se trouve que la culture politique qui est chez nous, j'allais dire, naturelle, qui est consubstantielle à notre personne, est de source tribale. Ça veut dire que, naturellement, on est né dans une communauté, et de manière historique, nous avons fonctionné dans les communautés, et donc, de ce point de vue-là, il y a un problème entre la tribu et l'individu qui se pose à l'intérieur du Cameroun. Et donc, du coup, les logiques pour réfléchir, pour aborder l'État sont complexes et à la fois complexes et difficiles. Parce que quand on parle de la République, le cheminement est clair. Quand on parle de la tribu, c'est clair. Mais quand on veut mélanger les deux en même temps, on trouve qu'il y a un problème. Pour résoudre d'abord le premier problème en ce qui concerne la tribu. Parce que la tribu est quelque chose de très importante. Je voudrais vous dire et elle est, comme ça va choquer, même au-dessus de l'État du Cameroun. Pourquoi? Parce que elles sont là avant l'État du Cameroun, et l'État du Cameroun s'est imposé à eux par la force à travers la colonisation. Quand le Cameroun, chaque fois que le Cameroun a un échec dans sa constitution, dans sa manière de faire, sur le plan économique, sur le plan politique, et que ça ne va pas, qu'on chasse les gens de l'administration pour le travail, et ainsi de suite, qui est-ce qui les récupère? Ce sont les tribus. Quand vous avez un problème, vous n'arrivez pas à vous en sortir, qu'est-ce qui vous récupère?
Ce sont vos tribus, c'est les tontines, les organisations tribales qui vous organisent, qui vous donnent le travail, qui font que. Bon, il est donc normal pour un Camerounais de réfléchir pour quelqu'un, de réfléchir d'abord en termes tribal. Parce que quand pour aller à l'école, qui a payé l'école? C'est qui a payé l'école, qui l'a envoyé en France. C'est le village qui s'est réuni, c'est la tribu qui s'est réunie pour qu'il soit ce qu'il soit. Donc du coup, quand il arrive aux fonctions politiques, quand il arrive au sommet, il est naturellement, il est coincé parce qu'il regarde la grand-mère qui vient lui rendre visite le soir. C'est elle qui lui a donné un peu d'arachide pour aller à l'école. Que pensez-vous que quand il va gérer les affaires de l'État, ne lui donnera-t-il pas une priorité à c'est humain. Or, en même temps, on lui demande de couper cette dimension affective pour rester uniquement au-dessus et de gérer le Cameroun comme s'il n'avait pas de sentiments. C'est difficile. Donc, le problème que nous avons, c'est d'abord du fait, n'est-ce pas, de la nature de l'État que nous avons. Hein? Et je terminerai pour revenir à l'exemple que doit donner notre frère Blériot. En fait, comment se géraient nos tribus avant qui faisaient la politique. Quand on arrivait à Yaoundé, les Bamileke arrivaient à Yaoundé, ils venaient voir le chef même avant que ce soit avant la colonisation ou pas en dehors de la colonisation, puisque c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à se mettre ensemble. Quand les Bamileke, quelqu'un arrivait d'un Bamileke arrivait à Yaoundé, il allait voir le chef Yaoundé. Le chef Yaoundé lui dit, tu vas aller de tel côté. C'est là-bas que tes frères sont. Là-bas. Toutes les personnes qui vont venir, qui ont la même filiation que toi, ils vont venir et ils vont rester derrière toi. Et voilà, s'il vous plaît. Et donc, une fois qu'il y a qui a gestion du village, parce que vous vivez maintenant dans le village, on vous demande d'envoyer un représentant auprès du chef de Yaoundé. Donc, vous devez avoir les Bassa qui vont envoyer, vous devez avoir les Aoussa, tout le monde envoie son représentant. Parce que l'Afrique avait ceci de particulier que l'enjeu n'était pas le bonheur individuel, mais était le bonheur collectif. Et l'enjeu était de dire la vérité. Comment on gère là, on gère pour le bien de tout le monde. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y avait pas le nombre pour dire que ils sont plus nombreux, donc ils ont raison. Non, ce n'est pas le nombre qui fait la raison. Aujourd'hui, la démocratie occidentale dit que c'est le nombre qui fait qui donne la raison. Si vous êtes 51% ou vous êtes machin, vous avez nécessairement raison. Or, ce n'est pas le fait d'avoir raison, c'est le fait de la complémentarité et, j'allais dire, du compromis. Si donc là, vous travaillez dans la base du compromis, il n'y avait donc pas de problèmes tribaux. Avant, il n'y avait pas de problèmes tribalistes, n'est-ce pas? Quand on gérait puisque chacun venait à la réunion, au Sénat ou au département, ou j'allais dire à l'assemblée du village, sachant bien que même si je viens de Bayangam et que j'arrive ici, je dois me comporter comme il le faudrait, conformément aux règles. Et donc, s'il y avait un bandit qui dérangeait la communauté globale et qu'il était Bayangam, on allait demander au Bayangam, s'il vous plaît, nous on n'a jamais eu ce problème ici là. On voit que l'enfant qui sort de chez vous là, le vol se passe, c'est un enfant Bayangam. Et donc c'est à vous les Bayangam de traiter et de résoudre ce problème, on ne voudrait pas. Et donc, est-ce que c'était du tribalisme? Non, toute la communauté Bayangam devait se réunir et parler à cet enfant et éduquer cet enfant, lui dire que plus jamais tu ne dois souiller le nom de Bayangam parce qu'effectivement ce que tu as fait là nous porte préjudice à tout et nous sommes la risée de tout le monde. Ce n'était pas du tribal. Vu comme ça là, c'était pas le problème. Mais la difficulté qui est venue, la question devait être celle-là. La difficulté, d'où sort maintenant le problème? Justement. C'est tel que décrit comme vous le faites là, c'est très beau. Justement. Hein? C'est même l'enjeu. Est-ce que vous avez le courage de dire ici ce qui s'est passé? Quand ça se passait comme ça, pourquoi ça a changé un matin? Ça a changé parce que entre-temps, les règles du capitalisme... Non, pas, dans le cas du Cameroun, il n'y avait pas le capitalisme. S'il vous plaît. Non, c'est pas le capitalisme. Dites-le, qu'est-ce qui s'est passé un matin? Vous direz votre point de vue. Vous connaissez le point de vue. Non, je ne connais pas encore votre point de vue. Non, vous connaissez ce qui s'est passé. Je dis donc que, entre-temps, l'individualisme, n'est-ce pas, que nous apporte l'Occident, qui nous bouffe au quotidien, font que des individus, n'est-ce pas, passent à travers qui n'ont plus, l'idée communautaire, n'est-ce pas, mais individuelle, profitent ou donnent l'impression que c'est pour la tribu qu'ils sont, mais alors que c'est pour eux. Quand un Bayangam, n'est-ce pas, arrive aux affaires, je ne veux pas dire arrive aux affaires,
au Cameroun, il donne l'impression que c'est pour les Bayangam. Non, c'est maintenant pour lui. C'est avant, parce qu'il avait été éduqué dans le modèle de la culture Bayangam qu'il pouvait se comporter. Or, aujourd'hui, ils sont élevés par qui? Par l'Église, ils sont élevés par l'État, qui ne leur donne pas la priorité et la force, n'est-ce pas, à l'éducation tribale. Donc, je terminerai en disant que c'est aujourd'hui, c'est le fait que les gens utilisent les tribus à leur profit personnel. Merci. Quand les Ewondo volent l'argent de l'État, je suis désolé, c'est pas pour les Ewondo. Ils volent ça d'abord pour lui et pour sa famille. Ça n'a plus rien à voir avec la communauté. Vous l'avez compris, Tayo Kangé et Bayangam, le fait de le dire sur un plateau de télévision n'est pas tribaliste. La preuve en est qu'il ne fait qu'exalter les Bayangam depuis un certain temps. Non, je ne l'ai pas exalté. Je ne voulais pas qu'on se... C'est vrai que lui, M. Tayo a fait un exposé brillant. Sauf que les Camerounais n'ont pas le courage de percer l'abcès. Biya nous a laissé ça. On va percer ça après Biya. Ce qui se passait, c'est ce qu'il a décrit. Oui. Il y a eu une situation. Le premier président de la République, c'est Amadou Ahidjo. Il y a une forte communauté du Nord qui commence à venir dans le grand centre. Il faut gérer les espaces. D'où la fameuse loi de 74. Quand les gens du Grand Nord arrivaient à Yaoundé, parfait, ils avaient 2 quartiers. Ce que vous appelez là aujourd'hui, ça montait. C'est là-bas qu'on les envoyait. Quand le nombre est devenu très important, et le président étant de là-bas, il a fallu violer la règle. Vous comprenez ça? Il fallait maintenant dire que non, tout le monde peut aller partout. Voilà, tout le monde peut aller dans les petites villes. Il y a le quartier Bami, il y a le quartier Aoussa, aller à Mbalma, aller partout. Mais ce n'était pas du tribalisme. Non, non. Aujourd'hui, c'est... Vous comprenez l'apartheid? Non. En Europe que tu connais plus là, c'est comme ça que les gens vivent là-bas. C'est un problème. Non, c'est comme ça. Quand vous allez à Paris, attendez, quand vous allez en France, quand vous allez en France, on vous dira, et à Paris nommément, que ceux qui détiennent les cafés, n'est-ce pas, sont les cafés et les bars. Ce sont les gens d'origine, ce sont les Auvergnats. Quand un Auvergnat vient de l'Auvergne et qu'il arrive à Paris, il y a une communauté auvergnate qui s'organise pour lui donner les moyens pour travailler d'abord comme garçon de café avant d'aller faire autre chose. Quand vous arrivez à Paris, que vous venez de Marseille, les Marseillais vous accueillent. Le problème que vous évoquez se pose avec acuité. Non, si vous tuez en Europe, parce que qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Et ce modèle est arrivé en Afrique après les indépendances. D'accord? Parce que si vous prenez le parti politique qu'on a appelé l'UPC, beaucoup de gens ne connaissent pas l'idéologie de l'UPC. L'UPC a été fondé sur l'idéologie du Parti communiste français. C'est-à-dire que c'était un parti nationaliste, anticolonialiste. C'était leur idéologie. Non, ce n'était pas communiste. Oui, non, il n'était pas communiste. L'UPC a été fondé. Ils avaient le communisme voudrait dire. On va s'éloigner, nous n'éloignons pas du débat. Attrapons le jeu qu'on avait. Nous sommes sur le pourquoi, d'accord, les partis politiques sont tribalistes au Cameroun. Oui. Je vous prends l'exemple de l'UPC, d'accord. L'UPC qui est devenu plus tard le parti des Bassa n'était pas le parti des Bassa. Pas du tout. Parce que dans l'UPC, les Bamileke ont payé un lourd tribut. Les petits ont payé un lourd tribut. Parce qu'ils se reconnaissaient dans une idée. Et l'idée, c'était laquelle? C'était celle-là de défendre le Cameroun. C'était celle-là de décoloniser le Cameroun. Après les indépendances, après l'annihilation de l'UPC, le tribalisme a commencé à naître. Parce qu'il faut comprendre... C'est quoi le tribalisme? Je vais y arriver. Il faut comprendre comment le tout premier ministre du Cameroun a été battu par Ahidjo. D'accord? Et c'est là où commence le tribalisme au sein des partis politiques qui est exacerbé aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y a... Moi, j'ai discuté avec des leaders politiques. Vous voyez que vous avalez les mots, parce que vous savez ce qui s'est passé. Est-ce que vous posez la question à un leader politique au Cameroun, quelle est l'idéologie de ton parti?
tu es de gauche, de droite, du centre, tu es d'où? Non. Il ne peut pas te répondre. D'accord? Il ne peut pas te répondre. Parce qu'il a créé le parti. Ici, ne nous éloignons pas du bout. Mais monsieur, permettez-moi, je vais encore prendre un autre exemple. Voilà, en quelques secondes. Là, comment se comporte, vous êtes peut-être catholique, je ne sais pas si c'est la même vérité, la même réalité chez vous, les protestants. Comment se présentaient les églises chez nous? N'était-ce pas des églises où les bêtis allaient dans leur église, les bassins allaient dans leur église, les doualas dans leur église? Est-ce que c'était du tribalisme? Non. Mais on vous a imposé on vous a imposé une idée. Sauf que les gens ne s'en rendaient pas compte. Moi, je vous prends un exemple. Vous avez parlé de la France aujourd'hui. Vous avez parlé de la France. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, se pose un problème. C'est que il y a des quartiers maghrébins et des quartiers noirs. C'est parce qu'ils ne savent pas gérer la différence. L'Afrique a suggéré. Il y a toujours eu les tribus en Afrique. C'est pour les l'Afrique a toujours suggéré la différence. Les tribus n'étaient pas un problème. Nous lisons d'abord des messages.